Donc bienvenue dans la suite de ce tutoriel sur la création d'une grotte avec 3D Studio Max et Mudbox. Donc nous voici donc dans notre Mudbox pour commencer à sculpter. Alors à partir d'ici, donc nous allons maintenant découvrir ici différentes parties donc du logiciel pour pouvoir donc facilement sculpter. Comme dans Photoshop, donc dans la partie couche, ici je suis dans l'onglet sculpter, je vais venir ajouter une couche. Pour augmenter la division de mon maillage, je retrouverai ici ajouter un niveau de subdivision MHD. W me permettra de voir le maillage. Ou tout simplement clic droit dans la fenêtre, filaire, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc je vais diviser plusieurs fois mon maillage. À chaque fois vous aurez ici l'information du nombre de polygones que vous obtiendrez. Donc je vais directement aller à un niveau 4 par exemple. Si je commence à sculpter à un niveau 4, automatiquement on peut voir que ce niveau est attaché au niveau 4. Donc là je reviens en arrière pour le sculpte que je viens de réaliser. Donc automatiquement, maintenant ma couche ne sera possible de travailler uniquement sur le lissage niveau 4. On peut voir qu'on peut monter ou descendre de niveau avec page up et page down, page précédente, page suivante. En imaginant que je change de niveau, on voit que je ne pourrai pas sculpter sur ce layer là. Il faudra que je crée un nouveau layer si je veux par exemple sculpter avec moins de définition. En imaginant un clic, hop, j'ai verrouillé mon calque au niveau 3. Donc, par rapport à l'outil sculpture que l'on trouve tout en bas, l'outil sculpter, donc dans les outils de sculpture, on verra automatiquement ici que vous aurez ces paramètres. La taille et l'intensité sont très importantes, on verra au fur et à mesure l'utilisation des différentes fonctions. La taille et l'intensité se règlent très facilement avec M, cliquer enfoncé pour pouvoir changer l'intensité de mon outil, qui sera relative plus ou moins à la poussée de mon pinceau, et B changera la taille du pinceau. Donc là je vais commencer, généralement quand on sculpte sur un niveau 3, c'est pour commencer à faire les détails les plus larges. Et là je commence comme ça à sculpter, donc tout simplement tirer le maillage. Shift enfoncé permettra automatiquement de lisser. Hop, là je vais commencer ici à surélever un petit peu le maillage au niveau 3. Petit à petit, comme ça, on vient rajouter de la matière. CTRL fera l'inverse. CTRL viendra creuser. Et Shift lisser. Donc généralement, quand on va commencer à sculpter, on va commencer à mettre des gros détails qui vont nous permettre, donc là je lisse le dessus avec Shift, vous voyez, pour donner un petit côté un peu plus incurvé. Hop, on va venir comme ça, bomber un peu plus l'avant de ma grotte. Voilà. Donc, à vous de jouer bien évidemment à ce niveau-là pour commencer à avoir quelque chose de plaisant déjà dans un premier niveau de détail. Si jamais donc je veux venir maintenant rajouter plus de détails, je viens sur mon niveau 4 qui est actuellement le niveau le plus élevé et il faudra que je vienne sur la couche 4 pour pouvoir sculpter. Je vais commencer à utiliser dans mon outil de sculpture des tampons. Donc je vais prendre un tampon comme celui-là par exemple qui va me permettre donc d'utiliser l'image en question du tampon pour pouvoir rajouter des détails. On voit que ça commence, voilà, à faire des choses comme ça. Là, je reviens en arrière avec CTRL Z. Je vais activer le randomiser qui va me permettre donc de rendre aléatoire la forme de mon tampon par rapport à sa rotation, son décalage à gauche ou en avant, et aussi avec son échelle. Donc l'échelle, généralement, moi j'aime bien en mettre une bonne couche pour que justement mon objet ne soit pas trop répétitif. Et là on voit que du coup je peux commencer à rajouter quelques petits détails au niveau 4. Pour tout simplement commencer à rajouter du grain dans ma roche. Et donc ensuite je vais continuer petit à petit à grimper au niveau de détail. Donc là je vais créer une nouvelle couche et je vais grimper d'un niveau de détail. Je vais carrément monter au niveau 6 tout de suite. Et ici, on va donc du coup mieux se rendre compte de l'intérêt de cette brosse en jouant avec les différents réglages. Là où j'ai commencé vraiment à rajouter donc des détails fins. Lisser pour les enlever au cas où.
CTRL pour soustraire, ce qui nous permettra comme ça d'avoir différentes formes. Donc on voit comme ça avec le côté randomisé plus une intensité pas trop élevée, on peut comme ça rajouter vite fait du grain à la roche. Hop, que voilà. Alors n'hésitez pas à tourner bien évidemment partout dans votre scène pour constater le résultat. Et je vais jouer maintenant avec une broche beaucoup plus grosse. B. Voilà. Et là on va commencer à contrôle. Hop. Un petit coup de lissage sur mon terrain. Dès que je vois, que je sens que le maillage est un peu trop abîmé, je fais un coup de lissage. Voilà, voilà. Et je vais utiliser maintenant une broche comme celle-là pour ajouter aussi quelques déformations à mon terrain sur les côtés. W, j'appuie sur W pour masquer mon résultat. Là, je vais vous donner un petit peu de détail à l'intérieur de la grotte. Donc, je reprends la broche. Je vais prendre une broche comme celle-là plutôt. Baisser un petit peu mon intensité et commencer à jouer un petit peu à l'intérieur. Hop. Juste pour éviter que ce soit trop lisse à cet endroit. Donc je vais par exemple maintenant revenir sur un niveau 3, page down. Et ici, par exemple, déformer avec sculpter. Donc là je désactive, je peux cliquer ici sur off, mon tampon. B, je vais baisser l'intensité, la taille de mon pinceau. Et commencer ici, par exemple, contrôle, là vous voyez, à travailler un peu mieux l'apparence globale de ma grotte. Des petits coups de shift au cas où pour venir lisser. Contrôle. Donc là, vraiment commencer à venir casser un peu plus le volume. Donc on verra qu'il sera plus facile des fois, quand on veut travailler sur le maillage global, de revenir sur des niveaux inférieurs. Coup de shift pour venir lisser cette partie. Voilà. Et comme ça, donc, je vais revenir voir ce que ça donne au niveau le plus élevé. Ce qui est pas mal du tout déjà dans un premier temps. Nous allons continuer donc à sculpter. Donc je vais sur le calque layer 6 prendre par exemple ce tampon là avec une intensité un peu plus grande et créer une nouvelle couche. Et pourquoi pas un niveau de division supplémentaire pour les machines qui auront du mal à rester au niveau 6. Donc adaptez-vous à votre matériel. Si votre matériel commence à souffrir, arrêtez. Ne le faites pas trop mal. Et donc là, je vais commencer donc du coup à utiliser cette broche pour venir déformer un peu plus mon maillage. Faire des broches des fois un petit peu plus petites pour venir créer vraiment des entailles. Hop, coup de lissage au cas où. Voilà. Avec quelques petites retouches sur les côtés pour vraiment avoir du niveau de détail partout. Ok. On va imaginer que comme premier exemple, donc ça suffira. Je vais venir changer un peu la couleur, parce que la couleur orange me donne pas vraiment l'impression. Donc je vais dans la liste d'objets, et ici je vais en descendant trouver mon défaut matériel, celui qui est appliqué automatiquement quand j'importe ma géométrie. Et dans la case diffus, je vais cliquer là-dessus et aller chercher donc l'explorateur, le sélectionneur de couleurs, et tout simplement venir prendre un gris comme ça, pour regarder le résultat. Alors là je vais voir justement, ici il faut que je rajoute un peu plus de détails. Contrôle, hop, pour rentrer dans la matière. Faire différents niveaux ici, commencer à pourquoi pas monter un peu plus ça, contrôle, creuser. Donc là je vois que ça me fait un peu des trucs pas beaux, hop, je lisse, et c'est très bien. On va pouvoir maintenant regarder différents outils comme aplanir qui va me permettre lui d'aplanir une zone par exemple, là si j'ai besoin d'avoir une zone plane. Pincer qui va par exemple me permettre lui de au contraire réduire
On va le voir peut-être plus ici ou là. Vous voyez, ça va commencer tout simplement à rapprocher la zone par le centre de mon tampon. Capturer sera la possibilité. Alors capturer est assez spécial, il va vous permettre donc bien évidemment de déplacer le maillage, mais il faut imaginer que la zone que vous déplacerez sera la moitié du cercle. Donc si je veux vraiment bouger ma grotte, là, je vais comme ça pouvoir commencer à repositionner un peu mieux mes volumes. Voilà. Donc ici, donc là cette zone là, donc je vais pour lui remettre un petit peu de sculpte comme cela. Et on verra qu'on va pouvoir jouer du coup maintenant sur les différents niveaux en jouant, vous voyez, avec l'intensité du niveau. Donc là, hop, si je veux maintenant sur ce niveau là régler un petit peu son intensité, il faut que je descende avec page down. Et là je peux donc du coup aussi choisir l'influence de ce niveau. Donc celui-ci je vais un peu le baisser. Je vais le mettre vers 60, page up, pour que les détails du sculpte au niveau le plus haut soient plus présents. Voilà le résultat que je recherche. Donc là je vois que je peux apporter un peu de détails. Donc je reviens sur mon calque 7. Là, dans cette zone de la grotte. On va commencer comme ça. Avec un grand pinceau avec pas trop d'intensité. Ok, on va tester différentes brushes. Voilà. Voilà. Une apparence de grotte. Donc, à ce stade, je vais sauvegarder, donc enregistrer ma scène. Donc là, j'avais déjà... Donc c'était la very low. Et là, on va dire very high. Hop, elle est sauvegardée. Et nous nous retrouverons dans un tuto à suivre pour justement redescendre de niveau et envoyer dans 3D Studio Max pour créer les coordonnées de texture. Donc j'expliquerai donc les UV que ma géométrie pour l'instant n'en a pas, pour pouvoir ensuite peindre dessus et exporter les détails pour pouvoir les importer dans 3D Studio Max. Donc on peut constater qu'à ce stade-là, je suis à un niveau de 442 368 polygones. Et qu'en gros, je vais utiliser une résolution qui sera autour de 10 000. Donc là, en l'occurrence, ça sera cette couche-là, 6912 polygones, que je vais envoyer dans Max. Donc à ce stade, donc ça c'est déjà sauvegardé. Donc je vous dis à tout de suite pour la suite. Merci d'avoir regardé ce tuto.